est-ce qu'on doit se cacher ou quand même se révéler? Parce qu'il y a des facettes de notre personne qui ne plaisent pas toujours, qui ne plaisent pas aux autres, mais qui ne nous plaisent pas non plus. Est-ce qu'à ce moment-là, on fait quoi? On se cache? On arrête? On abandonne? Ou on prend quand même le risque? Chers internautes, bonjour à tous. Grande est ma joie de vous retrouver sur I Need Air. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec le coach Blaise Biagila. Blaise Biagila est un visage que nous connaissons. C'est quelqu'un que nous avons déjà reçu sur le plateau. Aujourd'hui, ensemble avec lui, nous allons aborder une thématique qui est importante parce qu'elle vous concerne, elle nous concerne tous en tant qu'êtres humains. Alors, je vais d'abord, de ce pas, accueillir mon invité. Blaise Biagila, bonjour. Bonjour, ça va Vette. Comment allez-vous? Bien, bien, et vous? Très bien, tout va bien. Bonne année. Bonne année, c'est vrai, l'année a commencé déjà C'est depuis ça. un petit temps. Oui. Mais voilà, on est là. On est là. commence. On est là et c'est très bien qu'on puisse aller, comment vais-je le dire? C'est très bien que l'on puisse commencer par là et dire qu'on est là. Parce que le fait de dire qu'on est là, le fait de dire qu'on occupe l'espace, le fait de dire qu'on a la possibilité aujourd'hui de s'entretenir indique l'identité, la présentation, indique plusieurs choses. Aujourd'hui, on aimerait parler de présentation sous cette direction révèle-toi. Quand on parle d'identité, quand on parle d'image, on parle de présentation. Est-ce que la présentation, à l'heure d'aujourd'hui, a une place importante dans la société et quelle est-elle cette place peut-être? Oui, tout à fait. La présentation est très importante. En fait, ça fait vraiment partie des besoins fondamentaux de chacun d'entre nous. Très bien. C'est ce besoin d'exister, déjà, Oui. ce besoin d'être reconnu. En fait, dès qu'on arrive au monde, on a ce besoin de savoir qu'on ne vient pas juste compléter en fait, le nombre d'habitants, si je peux dire, mais on arrive en disant, voilà, je suis, j'arrive aussi parmi vous. Très Donc bien. la présentation est très importante. Et quand on grandit, c'est aussi ce moyen de se manifester aux autres autour de nous. Parce que très vite, si on n'apprend pas à se présenter aux autres, je Oui. veux dire, c'est un peu la société, si je peux dire, qui va mettre une étiquette sur nous. D'accord. Voilà pourquoi Oui. c'est important de... Voilà, c'est quelque chose d'assez fondamental, d'apprendre à se présenter, et ça se fait de différentes façons. C'est qu'on ça. verra plus tard. Ouais. Oui, oui, oui. Donc ici, tout à l'heure, vous avez dit on est là, tout comme on pourrait dire je suis, je m'appelle. Exactement. Et est-ce que, quand on parle de présentation, quand même, je vois l'identité et je pense également aussi à la destinée. Est-ce qu'elles sont toutes deux incluses dans la présentation de l'homme? Je pense que les deux sont d'une manière ou d'une autre liés. Ok. Quand on se présente, il y a d'abord l'identité, parce qu'on peut se présenter en disant je suis. Oui. Voilà, quand je dis je suis, je peux dire mon nom, je peux dire mon origine, etc. Donc il y a cette idée de l'identité. C'est ça. Mais on peut se présenter aussi sans nécessairement dire son nom ou sans même parler parfois. Il suffit D'accord. d'arriver à un endroit et juste le fait que les gens voient ce que vous êtes en train de faire. Ok. En fait, vous vous présentez, c'est comme si vous présentez votre carte de visite, si je peux dire. D'accord. Donc là, vous montrez ce que vous êtes en train de faire et en fait, ce que vous accomplissez fait partie Oui. de vos capacités, ça fait partie peut-être de votre mission sur Terre, donc de C'est ça. cette idée de destinée. Donc les deux sont très liés. Parfois, on se présente juste avec l'identité. Parfois, on se présente au monde en montrant nos capacités, nos talents. Nos capacités, nos talents. Exactement. Ça me fait penser au fait que nos œuvres, ce que l'on fait, nous révèlent alors. Exactement. Ce qu'on fait nous révèle et parfois même ce qu'on ne fait pas nous révèle. C'est-à-dire Waouh, que ça vous c'est savez, fort ça. quand vous arrivez dans un endroit, vous ne faites rien, mais juste votre attitude, en fait, révèle qui vous êtes aux gens. Waouh. Parfois, les gens regardent et ils vont vous dire, mais il y a quelque chose qui éblouit. Si je Ce peux qui est dire. dégagé de Voilà, nous parfois peut-être. c'est un sourire qui peut être là, parfois c'est Ah, juste d'accord. votre posture. Oui. Donc, se présenter, c'est tellement vaste. C'est pour ça que quand on parle de ce thème, se révéler, c'est dans plusieurs facettes en fait. Plusieurs facettes, Ouais. l'environnement aussi qui intervient. Exactement. Et justement, à qui se révéler? Est-ce qu'il faut se révéler à tous? Alors ça c'est une bonne question parce que Mais oui. parfois on regarde certaines personnes qui ont l'impression de se révéler à tout le monde, j'ai envie de dire. Oui. Et puis on se demande, mais est-ce que moi aussi je dois être révélé
enfin, auprès de tout le monde, alors que je dirais non, on a chacun en fait un domaine dans lequel on doit se révéler. Un domaine, ok. Ça peut être des cibles différentes. Par exemple, il y en a qui sont appelés à se révéler plus auprès des enfants, il y en a qui sont appelés à se révéler plus dans le domaine professionnel, il y en a qui sont appelés à se révéler. Ça peut vraiment être je vais dire, dans différents domaines. Il faut, en fait, surtout pour nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous manifester au monde dans les différents environnements où Dieu nous appelle. D'autres, il faut qu'ils se manifestent dans le milieu du mariage, par exemple, ou de la famille. Parce qu'au travers de leur famille, les autres peuvent voir, ah ouais, ça c'est vraiment une famille typique, je veux dire, qui est en train de rayonner pour Dieu. Donc ça peut être dans différents endroits, et c'est chacun selon sa mission, chacun selon ce qu'il est capable de faire. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que malgré le fait que nous sommes tellement des millions d'habitants que Dieu a créés, on a tous des empreintes digitales différentes. C'est comme s'il a fait en sorte que chacun puisse laisser une trace à sa façon. Ça veut dire que moi, je vais laisser ma trace avec mon empreinte, mais mon empreinte n'est peut-être que petite par rapport à la vôtre. C'est ça. Votre empreinte va laisser plus de traces, si je peux dire. Mais au final, le but, c'est de laisser une trace, c'est de se révéler. Que ce soit à tout le monde, que ce soit dans tous les pays, que ce soit juste en Belgique ou en Europe ou ailleurs, le plus important, c'est de se révéler. Wow. Voilà. J'aime beaucoup quand vous dites tout le monde, tous les pays, ou quand vous parlez de public cible. Si je comprends, pour chaque personne, il y a un public cible qui lui est attaché, et il y a aussi un environnement. Alors, un environnement dans lequel il peut se présenter et alors s'épanouir, je lui souhaite. Je vous le souhaite. Hein? Voilà, c'est ce qu'on souhaite à tous nos internautes. C'est ça le but, que chacun puisse vraiment rayonner partout là où Dieu l'appelle. C'est ça le but, que chacun puisse vraiment rayonner. Justement, quel est le but finalement de se révéler? Pourquoi un homme, un jour, en vient à se dire il faut que je puisse me révéler? J'ai déjà ciblé le fait que sinon, c'est le monde qui va nous donner une étiquette que l'on n'est pas, sûrement. Mais pourquoi c'est important finalement pour un homme de se lever un jour ou un enfant et de dire et d'affirmer, par exemple, souvent les enfants, il arrive un moment, chers internautes, où vos enfants viennent et s'affirment, ils veulent se réaliser, ils vous disent non maman, je ne suis pas d'accord sur tel ou tel sujet, moi je veux ça. Pourquoi? Quel est le but de cette démarche? Pourquoi c'est important? C'est important et c'est très bien d'ailleurs de souligner ça, parce que je pense qu'il faut que nos internautes et les personnes qui nous suivent puissent comprendre qu'on n'est pas juste ici en train de parler du terme se révéler parce que c'est beau. C'est ça. C'est surtout parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que pour nous, enfants de Dieu, c'est une mission qu'on a. Très bien, ok. C'est-à-dire que Dieu nous envoie, par exemple dans Matthieu, il parle du fait que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire qu'il nous envoie pour amener cette saveur. Et pour amener cette saveur, il faut que tu te connaisses, il faut que tu puisses te révéler. C'est important qu'on se révèle parce qu'il y a des gens qui nous attendent. Il y a des gens à l'extérieur qui attendent de voir, mais qu'est-ce que c'est qu'une famille heureuse, par exemple. Mais s'ils n'ont pas ce modèle de famille, ce sera difficile pour eux de savoir que c'est possible. Il y a des gens qui ont peut-être créé des entreprises qui n'ont pas marché et qui veulent voir, mais comment est-ce qu'on peut créer une entreprise solide, même en étant chrétien, par exemple. Donc il faut qu'il y ait des références. Donc on doit se révéler parce que le monde nous attend. Très bien. On doit se révéler deuxièmement parce qu'aussi ça nous permet de manifester, je veux dire, le but pour lequel on est là, c'est-à-dire de trouver un sens à notre vie. En fait, si on ne manifeste pas les œuvres pour lesquelles on a été appelé, on va être frustré. Parce que, vous voyez, c'est comme si vous concevez une voiture qui est censée accomplir pas mal de choses et qui ne le fait pas. C'est ça, oui. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui nous regardent et qui sont un peu frustrés dans leur vie parce qu'ils sentent qu'ils sont capables de faire plus, mais il n'y a rien qui sort. C'est toujours le problème. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense que c'est important d'apprendre à se révéler parce que même pour soi-même, on va être épanoui dans la vie. Donc, et là, je dirais la dernière raison pourquoi on doit se révéler, parce que ça révèle en fait notre Créateur. Wow. Voilà, ça révèle. Il nous a créés et il s'attend à ce que nous puissions manifester, je dirais, toutes les caractéristiques, etc. Il s'attend à ça parce que le monde va voir, en fait, au travers de nous qui nous révélons, quel Dieu merveilleux on sert. Qu'il existe, qu'il est bien vivant et qu'il vit encore au travers de nous. Il vit encore aujourd'hui, en 2020, et c'est bien de le souligner. Ok. Donc à vous entendre, coach, je me dis que c'est une bonne nouvelle de se révéler. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle de se révéler, finalement? C'est une bonne nouvelle, même si ce n'est pas facile. D'accord. C'est une bonne nouvelle de se révéler, parce qu'on va voir qu'au final, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qui sont en nous, en fait.
il y a beaucoup de bonnes choses dont nous sommes capables. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, chacun à son niveau, chacun Oui. dans le domaine où il est appelé, sans se comparer par rapport à ceux Voilà. qui sont révélés avant nous. Et j'allais dire une petite chose. On va se rendre compte qu'il y a de bonnes choses qui sont en nous. Mais finalement, n'est-ce pas un risque de se révéler dans le sens où quiconque se révèle est à même de faire quelque chose qui va peut-être pas plaire à l'autre. À ce moment-là, est-ce qu'on doit se cacher ou quand même se révéler? Parce qu'il y a des facettes de notre personne qui ne plaisent pas toujours, qui ne plaisent pas aux autres, mais qui ne nous plaisent pas non plus. Est-ce qu'à ce moment-là, on fait quoi? On se cache? On arrête? On abandonne? Ou on prend quand même le risque? Le risque est là. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je n'aimais par exemple pas sourire. Je n'aimais pas ça. Ah bon? On dirait pas. Non, je n'aimais pas ça du tout parce que je vais dire, je n'aimais pas mon sourire. Ok. Je n'aimais pas me voir, me regarder dans le miroir. Et jusqu'au moment où j'ai envie de dire vraiment, quand j'ai eu cette rencontre avec Dieu, Oui. et que j'ai commencé vraiment à me découvrir au travers de Dieu, j'ai compris qu'il y avait des personnes, sans m'en rendre compte, qui étaient en fait, je veux dire, bénies rien que par mon sourire. Mais moi, je n'avais pas envie de le faire. Oui. Donc je dirais, se révéler à un risque, parce que vous ne savez pas comment les gens vont réagir. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, Jésus s'est révélé au monde, mais il y en a quand même qui l'ont rejeté. Donc, il faut se dire, on va se révéler, il y en a qui ne vont pas accepter, il y en a qui vont se mettre contre nous, parce que voilà, ça fait partie de la démarche pour se révéler, mais ça ne doit pas nous empêcher de nous révéler, parce qu'au final, il y aura quand même des gens qui seront bénis par ce qu'on fait. Donc, c'est vrai, quand parfois on se révèle, on se met quasi un peu à nu, oui. Parce qu'on se révèle en racontant parfois son histoire, qui n'est pas facile à raconter. On a un passé qui est parfois douloureux. On prend des risques, parce qu'on marche un peu sur l'eau, parce qu'on ne sait pas. Voilà. Un synonyme peut-être de se révéler, est-ce s'exposer? Quel serait le synonyme? S'exposer, en fait, c'est se mettre à nu. Se mettre à nu. Mais je dirais pour nous, c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes appelés à nous manifester et à oser en fait sortir de notre zone de confort. C'est pas facile, parce que c'est vrai qu'on en parle, c'est pas facile. Et d'ailleurs, je pense qu'on en parlera bientôt dans une de conférences qui aura lieu. Qui aura lieu très bientôt, oui. Chers internautes, effectivement, très important. Effectivement, chers internautes, nous abordons cette thématique se révéler, mais nous n'abordons qu'une facette et nous introduisons un petit peu ce qui est un large sujet qui sera abordé lors d'une conférence qu'organise le coach Blaise. Cette conférence aura lieu à Liège, d'accord? Vous aurez toutes les informations sur les pages du coach Blaise Biagila et aura pour grande thématique révèle-toi. Je pense qu'au travers de cette conférence, on aura des clés, on aura pas mal de choses, on va en parler, d'accord? Je ne vous laisse pas sur votre faim, on va en parler, mais j'aimerais revenir sur un petit détail. Est-ce que le fait de se révéler doit passer ou passe par l'affirmation de soi? Comme ça, je dirais oui, parce que on ne peut pas révéler ce qu'on ne connaît pas. Vous voyez? Ça veut dire que on a parlé de l'identité tout à l'heure. Oui. Donc il y a ce thème d'identité, et pour s'affirmer, il faut se connaître. C'est-à-dire, si j'affirme que je suis aujourd'hui Blaise Biagila, je suis un enfant de Dieu, je suis aimé, je suis choisi, je suis pardonné, en fait, ce sont des affirmations que je suis en train de faire. Voilà, d'accord. Donc ce sont des affirmations, même si, je veux dire, la réalité me dit autre chose, les gens n'acceptent peut-être pas qui je suis, je suis en train d'affirmer qui je suis. Donc, il va falloir s'affirmer, parce que je crois qu'il y a un proverbe qui dit que tel un homme pense, tel il est. Et c'est très important, on en parlera je pense aussi lors de la conférence, c'est de travailler sur sa pensée, parce que si on a cette pensée qu'on ne sert à rien, qu'on est inutile, ce sera difficile de se révéler. Il faut qu'il y ait ce travail qui se fasse dans la pensée, se dire non, je suis un enfant de Dieu, il m'aime, il m'a choisi, il m'a mis ici pour un but. Et plus on a ces affirmations, et plus ça nous booste justement pour nous révéler. Super, super. Voilà. Et est-ce que lors de la conférence, on aura l'occasion d'aborder et de parler peut-être de ces problèmes que l'on est susceptible de rencontrer lorsque l'on veut se révéler? Ici, on a parlé du fait le fait de ne pas s'affirmer peut-être, le fait de douter de soi, toutes ces choses. Est-ce qu'on aura l'occasion d'en parler, des problèmes que l'on rencontre? Parce que
Quelquefois, voilà, on se présente à une conférence, on reçoit des clés, des solutions, mais on sait qu'au fond de nous, on a beaucoup de problèmes. Coach, on a C'est beaucoup de vrai. problèmes. Est-ce Ouais, qu'on ouais, aura l'occasion ouais. d'aborder ces points et d'essayer justement d'en sortir de ces Mhm. problèmes que nous Ouais. rencontrons? Je pense justement le but de la conférence, c'est vraiment de faire quelque chose d'assez pratique et de ne pas juste donner, c'est vrai, des clés sur comment se révéler, parce Ok, que c'est important ça, oui, mais aussi de donner la réalité, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire de dire aux gens que se révéler a des obstacles, je vais dire. c'est ça. Il y a des En fait, choses, on va dire la vérité aux voilà, gens. de dire la vérité, parce que voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de nous révéler Oui, aux internautes en parlant sur ce thème, mais c'est pas facile. c'est ça. C'est-à-dire, il a fallu passer au travers de certains obstacles, c'est-à-dire peut-être la peur que certaines personnes se moquent de nous en regardant la C'est ça. vidéo, que peut-être certaines personnes n'aiment pas ce qu'on est en train de faire. Donc, il y a tous ces obstacles dans lesquels sur lesquels on va revenir, on va aborder parce que c'est important. Il y a des attaques auxquelles on Oui. fait face, il y a un combat au niveau de la pensée auquel il faut vraiment vaincre avant de pouvoir se révéler. Donc, il y a tous ces... En fait, on va vraiment faire carte sur table. C'est très On va bien. essayer d'être honnête et aussi partager notre propre expérience parce que se Oui. révéler, c'est aussi tout un cheminement. Je Voilà, veux dire, c'est on ça. n'y est pas encore, Oui. mais du peu de ce qu'on a découvert, on peut partager ça pour qu'une personne qui nous suit peut-être sur Internet se dise voilà, moi, c'est ce que j'avais besoin de. C'est peut-être la dernière étape dont j'avais besoin. Peut-être que je me connais déjà, mais Oui. il me manquait la petite étape par rapport aux obstacles pour savoir comment je me mets en action. Waouh. Et alors, se révéler, est-ce que ça nous permet de découvrir notre mission de vie? Admettons que je sois un internaute et que je me dise, waouh, c'est l'occasion pour moi d'assister à cette conférence, je vais y trouver ma mission de vie. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que, de par les clés que je vais recevoir, de par les problèmes qu'on va régler, est-ce que j'aurai la possibilité à ce moment-là d'y voir clair sur ma mission de vie? J'ai envie de dire, ce serait mon rêve. Hein. Si c'est le cas pour un internaute qui regarde Oui. la vidéo ou qui vient lors de la conférence, bien sûr, le but ici, ce sera surtout que les clés qu'on va donner puissent déjà être, je veux dire, un premier pas pour Ah eux, oui. pour se dire, ah oui, voilà, maintenant je vois ce que ça veut dire se révéler. Ok, Je d'accord, vois, comprendre déjà ça. je vois déjà où est-ce que Dieu m'appelle, à quoi est-ce que Dieu m'appelle, ou que ce soit comme si c'était le début d'une vision en fait. Si, je Que vois. plus tard, voilà, que ces personnes continuent de demander à Dieu qu'il rende cette vision plus palpable par d'autres idées, parce que c'est vrai que ce n'est pas juste par une seule conférence Oui, qu'on peut nécessairement tout dévoiler, mais j'espère vraiment, c'est ma prière, que cette conférence soit un moyen par lequel on va peut-être réveiller les consciences. très bien. Juste réveiller la conscience pour que chacun se mette en marche en se disant voilà, j'ai eu des clés, j'ai eu des idées, maintenant je Je sais où peux je y vais aller, je peux. et je sais comment affronter en fait ce qui va m'attendre devant. Très bien. Un autre synonyme de se révéler serait-ce se dévoiler? Se dévoiler, oui, c'est juste se dévoiler, se manifester, j'aime beaucoup Se utiliser manifester, ça, se waouh. manifester parce que je crois qu'on est, aujourd'hui quand je vois même parfois les scientifiques qui découvrent à chaque fois des choses que l'homme est capable de faire, ils sont toujours étonnés et j'ai Oui. l'impression que je crois qu'on ne se connaît pas encore. Waouh, On ne connaît pas énormément, je veux dire, les capacités que Dieu a mis en nous. c'est ça. Et quand on va les découvrir, on va se rendre compte, encore une fois, combien grand est ce Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment très encourageant pour moi-même de me dire aujourd'hui, j'ai encore envie de me révéler. J'ai encore envie de me connaître. J'ai encore envie de me révéler, j'ai encore envie de me connaître. Ouais. Chers internautes, est-ce que vous vous êtes déjà dit ça? J'ai encore envie de me connaître, de savoir qui je suis, de savoir ce dont je suis plein, ce que je peux apporter aux autres, ce que je peux faire pour que mon lendemain aussi soit meilleur. J'ai encore envie de me connaître. Très bien. Coach, si vous deviez interpeller un internaute aujourd'hui et leur poser une question qui découlerait justement de cette thématique révèle-toi, qu'est-ce que vous diriez à un internaute si vous deviez l'interpeller par rapport au fait de se révéler, de se manifester, de rendre évident tout ce qui est en lui? En fait, moi, je dirais, la question que je poserais vraiment à une personne qui regarde cette mission, ce serait de se dire, si tu regardes ta vie aujourd'hui, est-ce que tu es réellement satisfait par, je dirais, par ce que tu manifestes autour de toi? Est-ce que tu es vraiment satisfait par ce que tu vis? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui se disent, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. D'accord. J'ai l'impression, en fait, c'est comme si je suis frustré, je vois les autres, peut-être qu'ils se révèlent, Oui, je vois les autres et moi je suis frustré. Donc moi je pose la question, c'est aujourd'hui, est-ce que tu es réellement satisfait? Est-ce que tu veux vivre
le meilleur de ce que Dieu a pour toi. Et si c'est le cas, mais j'espère en tout cas qu'au travers de cette conférence, ce sera peut-être, je dirais, un plus pour toi pour que tu découvres que voilà, Dieu n'attend que toi, pour que tu te mettes en action et que tu te révèles. C'est magnifique. Le 28 mars arrive donc cette conférence Ouais. d'une telle action. C'est un samedi, hein, c'est ça? Un samedi, exactement. Très bien, Ouais. super. D'une telle action, avec quelles attentes doit venir quelqu'un? Avec, oui, quelles attentes doit venir quelqu'un et comment imaginer son départ des suites de la conférence? J'espère qu'en tout cas, ils viendront avec l'envie d'écouter Oui. et voilà, et d'apprendre peut-être, avec l'envie de prendre note. Je dis toujours, je crois que c'est important de prendre note, de D'accord. noter, parce que parfois dans des conférences comme ça, Dieu part par des visions, c'est juste quelque chose d'assez court, Qui vient comme ça. qui il vient faut comme ça noter. et c'est important de le noter pour se rappeler plus tard. Et voilà, j'espère vraiment qu'ils vont venir avec cette envie de recevoir, et d'être curieux par rapport à ce thème, révèle-toi. Révèle-toi. Vraiment se dire, ok, moi personnellement, qu'est-ce que ce thème me dit en pratique? Je dis pour moi, Très bien. et dans quel domaine aussi? C'est-à-dire, comme je disais, chacun ce sera selon son domaine. C'est Peut-être ça. qu'il y a des personnes qui viendront et qui sont peut-être atteints je veux dire, qui sont bloqués par une maladie, qui aimeraient se révéler, mais peut-être que c'est la maladie qui les bloque, Ah pour oui. qu'ils se rendent compte, ah oui, peut-être que c'est ça mon obstacle. Voilà. Qui viennent aussi avec je dirais, cette simplicité de poser les questions. Oui, très bien. On est là voilà, on sera disponible pour peut-être voir si on sait répondre à des questions, peut-être pas parce qu'on ne connaît pas tout non plus, mais aussi découvrir qu'est-ce qu'ils ont comme thème qu'ils voudraient peut-être aborder pour une prochaine conférence. Peut-être qu'ils ont d'autres sujets qu'ils ont envie de partager avec nous. Ah, c'est chouette ça, de Voilà, c'est qui est vraiment cet faire échange, en fait, interagir voilà. et échanger avec... Voilà, échanger et voir un petit peu ce qui va sortir de cette conférence. Magnifique, c'est un beau programme, Ouais. une belle initiative que nous encourageons. Ouais. Alors moi, de cet échange, j'ai comme l'impression que la plus-value aussi de cette rencontre, ce sera une autre personne, en fait. Toute personne qui viendra se découvrira autrement. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant, donc je sollicite et invite. En tout cas, chers internautes, soyez présents le 28 mars. Nous serons à Liège avec le coach Blaise Biagila. Il est question de se révéler et j'espère que vous pourrez également révéler votre lumière à plus d'un, parce que c'est ce qui compte. Coach, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça. Merci de vous être révélé un petit peu. Juste On un a petit hâte peu. d'être à la Juste donner conférence, un voilà. petit bout comme ça. Un petit avant-goût. Et en tout cas, on a hâte d'être à la conférence et de pouvoir aussi, je pense, recevoir ces clés pour pouvoir débloquer, ouvrir des portes qui nous sont encore fermées jusqu'à aujourd'hui. Et alors, coach, un dernier mot peut-être? Un mot de la fin, Oui. Samedi 28 mars. Samedi 28 mars, on est d'accord Samedi là-dessus. 28 mars, conférence, Ouais. Révèle-toi. Conférence Révèle-toi à Liège. Donc, retrouvez le coach sur ses pages, sur Instagram et sur Facebook, Blaise Biagila. Le coach sera à votre disposition pour toute question ce jour-là. Donc, venez avec des questions, venez avec vraiment une description de qui vous êtes. Et je crois qu'on sera aidé, aiguillé pour être une meilleure personne. Alors, nous étions sur I Need Air. Je suis Veuve Toko. J'étais très heureuse d'être avec vous et de vous avoir retrouvé. Retrouvez-nous chaque mois le plus possible. Nous espérons pouvoir nous présenter à vous et que Dieu vous bénisse.